Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago officiel sorti au mois d'avril 2024, donc qui coûtera 6,99 bien sûr dans tout ce qui est marchand de journaux, presse, enfin bureau de tabac qui fait presse, rayon presse d'hypermarché et de magasins spécialisés comme type par exemple Cultura, pour ne citer qu'un exemple. Donc, bah, écoutez, comme d'habitude, on va découvrir ensemble le contenu du magazine, bien évidemment, ainsi que les surprises, donc au nombre de deux, la petite carte édition limitée, ainsi que la figurine. Mais justement, on va commencer tout d'abord avec la carte, alors que je ne vais pas retirer, vu que moi, effectivement, je ne joue pas aux jeux de cartes à jouer et à collectionner, enfin, je ne joue ni ne collectionne, effectivement, ce jeu de cartes. Donc, on va les laisser bien accrochés ici, mais comme vous pouvez le voir, cette fois-ci, on aura Kai Courageux édition limitée, donc c'est effectivement tiré de la série 7, qui met en avant tout ce qui va être personnages, véhicules et autres apparus dans l'an dernier, en 2023, donc avec la première saison de Dragon's Rising, tout simplement. Donc une carte plutôt banale, j'ai envie de dire assez générique, même si le petit contraste entre le fond bleu qui brille et le rouge de Kai fonctionne plutôt bien. Et ça, c'est la LE14, comme vous pouvez le voir, donc carte édition limitée 14. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire là-dessus. On va maintenant passer à notre figurine. Donc là encore, j'ai préouvert pour gagner un peu de temps, histoire qu'on aille vraiment à l'essentiel du magazine. Alors par contre, bien évidemment, il y aura pas mal de petites pièces. Ouais, il y a pas mal de petites pièces et le manche. Et je pense qu'on est bon. Ok, donc effectivement, cette fois-ci, tout comme la carte à jouer, on va rester dans du Dragon's Rising saison 1, étant donné qu'on va faire une mini-figurine donc tirée de l'Imperium, donc les méchants en effet de la première saison Dragon's Rising. Je vais peut-être voilà, un tout petit peu mettre de la lumière sur la figurine, vu qu'elle a des couleurs relativement sombres, donc c'est un peu mieux quand même pour voir de quoi il en retourne. Donc effectivement, à l'Imperium, une sorte d'État un peu totalitaire futuriste, avec des tenues, ma foi, qui sont plutôt cool, riches en détails, on dirait même voir presque une sorte de petit visage au niveau du torse du personnage, donc aussi bien avant que arrière, pour l'imprimer de qualité, comme vous pouvez le remarquer ici. Et puis après, on va avoir donc la petite pièce d'épaulette qui elle aussi a été introduite donc avec la première saison de Dragon's Rising ainsi que l'Imperium. Vient ensuite la tête, comme ceci. Donc c'est la tête avec les quatre petits yeux. Alors on dirait presque une sorte de robot, mais non, ce sont bien des humains qui portent effectivement des masques qui leur donnent une tête un peu de machine, de robot, mais non, ce sont bien des humains derrière une armure, voilà. Et en parlant d'armure, on aura ensuite le casque, entre guillemets, chapeau, fait penser un peu une sorte de chapeau circulaire asiatique, mais en version un peu high-tech, avec un tenon à l'avant qui fait un peu penser à une sorte un peu de chapeau, de casque de mineur, avec l'espèce de petite lampe qui est à l'avant, par exemple. Voilà. Et donc ça, ce sera pour la figurine. Alors, à noter qu'effectivement, de base, si je dis pas de bêtises, d'après mes recherches, parce que je me suis dit, bon, est-ce que la figurine est rare ou pas? Parce que là encore, il s'agit avant tout d'un garde de l'Imperium. On en a eu dans de nombreux sets, donc dans la vague précédente, on avait beaucoup de personnages effectivement de l'Imperium. Et j'ai l'impression quand même que de base, quand vous aviez effectivement donc ce chapeau-là, vous aviez une autre tête en fait à la place, une tête noire avec un seul œil, un mono-œil en fait. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont un peu mixé, ils ont mis la tête que d'habitude on a avec le casque, qui a un peu une forme de samouraï slash triceratops avec des cornes à l'avant. J'ai pas ressorti la figurine pour vous la montrer, mais j'ai l'impression qu'ils ont fait un peu un mix. Je suis pas sûr que dans les boîtes de jeux sorties en 2023, on avait ce mix de couvre-chef et de têtes imprimées. Peut-être qu'éventuellement, dans le chat, vous pourrez confirmer ou infirmer ce que je viens de vous dire. Ensuite, on va avoir donc l'arme. Alors, on va accrocher ça grâce au tenon ici. Alors, par contre, je suis en train de me rendre compte que ouais, je suis bien gentil, mais voilà, c'est quand même un peu mieux si je déplace la caméra comme ça. Ensuite, ça, on va le mettre là. Donc là, comme par c'est très bizarre parce que c'est une accroche assez particulière, parce qu'on va emboîter en fait l'antitenon là-dedans, avec cette espèce de petite pièce de verre, je suppose. Puis après, on va mettre ça comme ceci.
Donc c'est un peu comme si on construisait à l'envers avec le tenon justement qui est vers le bas. Or de base, c'est les anti-tenons qui sont vers le bas, qui s'accrochent de bas en haut. Et voilà donc pour l'arme. Là encore, une arme qu'on n'a pas eu dans les sets, tout simplement, enfin dans les boîtes de jeu, devrais-je dire, tout simplement parce que cette pièce-là, la pièce de verre, elle n'apparaît pas dans les boîtes de jeu pour les armes des gardes de l'Imperium, et aussi parce que généralement, on avait quand même souvent l'occasion d'avoir les nouvelles pièces de l'âme de l'Imperium, donc avec le côté bicolore qui était plutôt cool. Là, effectivement, ce serait une arme à construire, mais qui est pas trop mal et qui correspond bien effectivement un peu au côté chasseur de dragons, un peu pour mettre le dragon un peu à distance avec une sorte de lance. Donc voilà pour la figurine. Donc plutôt ok, qui permettra un peu de compléter votre armée et qui semble effectivement bien, amener une sorte de combinaison un peu exclusive. Mais après, je pense pas qu'elle soit si rare que ça. Même les personnages, alors les personnages avec les chapeaux noirs comme ça, ronds, il me semble, sont un peu plus rares que ceux qui ont des chapeaux avec des cornes, mais ça reste relativement, entre guillemets, comment dirais-je, relativement facile à obtenir. Bon, en tout cas, ça c'était pour la petite figurine. On va maintenant passer bien au contenu en lui-même du magazine, voir un peu ce qui nous attend. J'espère bien évidemment des jeux, des 7 erreurs, hein, parce que ça c'est vraiment le must, on va pas se mentir. Hop là, je vais quand même peut-être un peu, voilà, mettre ça ici, histoire qu'on voit bien. On va se refaire un petit focus et je pense qu'on est bon. Alors, on va ouais, mettre la caméra comme ça. Ok, comme ceci. Attendez, faut que moi je parte vachement loin, faut que j'étire mes bras. Donc, go go gadget au bras pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Ok, bon. Qui va gagner la bataille des éléments? Ah, ok, d'accord. Bon, on est reparti sur la bataille des éléments, même si ça pourrait avoir un peu de sens. Bon, j'en dis pas plus. Le maître du mois, Bolobo, ok. Donc, quoi qu'il y avait déjà eu ça, non, le mois dernier, il n'y avait pas eu un manque Camille qui est apparu là-dessus? Je crois que c'est pas nouveau, ça. Moi, ça me dit rien sur le coup, mais je pense que c'est pas nouveau le côté maître du mois. Je pense qu'ils l'ont commencé il y a de cela quelques magazines. C'est juste qu'effectivement, je me souviens plus exactement quand. Donc ensuite, commandant de garde d'Imperium, vilain un jour, vilain toujours, telle est la devise de ce redoutable commandant. Même après la défaite d'Imperium, il reste fidèle à l'impératrice Béatrix et attend patiemment dans les sous-sols de la ville de Ninjago l'heure de prendre sa revanche sur les ninjas. C'est vrai qu'effectivement, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être exploité dans l'histoire, dans les saisons futures de Ninjago. Ça n'a pas l'air d'être trop le cas avec ce qu'on a pu voir dans la saison 2, qui a été diffusée un peu plus tôt, en début du mois avril, je crois, fin mars peut-être. Mais bon, pourquoi pas, écoutez. Donc là, on vous montre effectivement les différentes armes. Épaulette obligatoire, rare et puissante. Cette lance à dents de dragon est une relique rarissime, héritée de l'âge d'or d'Imperium. Seul un vrai commandant est autorisé à la porter. Intéressant. Et donc, bien sûr, vous avez aussi les instructions hein, dans le magazine pour ceux qui ne pourraient pas construire avec les images sur le petit sachet. C'est tout à fait effectivement normal. Un point ninja. Ok, alors je sais pas pourquoi il y a des points ninja maintenant. En tout cas, on a aussi des petits jeux comme ceci. Et puis après, bah, écoutez, on a le reste, hein. Donc, des jeux à la rescousse avec des figurines tirées, certaines tirées effectivement des marchés de Ninjago City. Le jeu, ah bah tiens, le jeu des 8 différences, non pas des 7, j'ai parlé un peu trop vite, qui met en avant donc, tout ce qui est robots sortis en début d'année. Voilà, donc on a celui de Cole, Kai, Sora et Jay. Des petits jeux à remplir ou à colorier, j'ai l'impression. Les transformations, d'accord. En fait, c'est à vous de faire votre propre bras ici. Hop, je vous montre comme ceci. Voilà. Et après, donc voilà, bande dessinée. Bande dessinée visiblement qui va mettre en avant Brazera. Brazera avec son dragon, qu'ils ont un peu modifié pour l'occasion. Au niveau du dessin, il est pas trop mal encore. Il a une bonne bouille. Les espèces de crêpes qu'il a sur le côté sont assez intéressantes parce qu'il me semble pas qu'il a ça, son dragon de base, à moins que je me trompe. C'est vrai que le dragon de Brazera, je l'ai pas vraiment. Déjà, j'ai pas le nom. Est-ce que ah oui, Heatwave, voilà, Heatwave, c'est marqué là. Je n'ai pas forcément retenu beaucoup de choses dessus. Pas mon dragon préféré, très clairement. Donc la bande dessinée, je vous laisse la lire et la découvrir par vous-même, bien évidemment. Je ne vais pas spoiler ça vu que le magazine est encore disponible chez vos marchands de journaux. Petit jeu, bah tiens, avec, avec Jay qui se fait attendre. Et ensuite, le poster. Alors, d'un côté, on aura quoi? Moi, les méchants sont de retour. Donc, effectivement, avec
là, le nouveau groupe de méchants, hein, les guerriers loups de la Lune Rouge, tout ça, tout ça, tout ça, avec Cinder justement ici. Donc là, par contre, c'est vrai qu'effectivement, quand ils mettent Cinder avec cet imprimé-là, on dirait plus qu'il y a une sorte de barbe mousse à raser que vraiment, effectivement, de la fumée autour de lui. Bon, il en reste que les guerriers masques de loup sont plutôt cool. Et donc l'autre poster, c'était quoi? Maximal. Ah, donc c'est visiblement un petit filtre sur les figurines. Oula, Brazeral en vert et rouge, elle est encore plus vénère que d'habitude. Pouvoir maximal. Petit truc un peu façon pop art. Donc avec les couleurs assez qui contrastent bien. Petite page pour l'abonnement. Voilà. La suite de la bande dessinée et ensuite quelques infos donc justement sur la note de Raz, parce qu'effectivement Raz qui revient à l'attaque. Et donc là, vous avez effectivement un peu les grandes pontes du groupe, donc Jordana forcément, qui a été introduite dès la saison 1 de Dragon's Rising, Cinder ainsi que Guerrier au masque de loup. Niveau de cruauté. Ils ont tous un niveau, ok, d'accord. En fait, ils ont tous un niveau différent, intelligence, puissance, cruauté. Est-ce que ça veut dire qu'effectivement Cinder en intelligence il est 0? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont tous des points forts. Donc ça, je vous laisse le lire. Là, visiblement, on a un jeu qui se joue de 2 à 4 avec une paire de dés. Mais c'est juste sur une seule page ou... Ah, d'accord, ok. C'est carrément sur 3 pages. Donc il faut presque une demi-page entière pour vous expliquer les règles. Et ensuite, ça c'est des pions effectivement à découper. Puis en fait, le jeu se passe ici. Bon, ok. Voilà, là encore, je sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui regardent la vidéo qui jouent aux jeux effectivement qui sont à ces petits jeux-là ou pas. Kai se jetterait dans l'action. Oui. Excusez-moi, j'ai une absence. Oui, bah, c'est une pub pour effectivement le méca grimpeur de Kai, encore apparu dans la seconde vague. Seconde vague, je dirais, effectivement. Seconde vague de l'année, celle de printemps. Entretien avec Pascal, concepteur des cartes. Donc voilà, donc c'est plutôt cool. L'interview qui vous explique un peu comment ils font effectivement les cartes. Bon, après, c'est avant tout une sorte de petite page pub déguisée, on va pas se mentir, hein, mais au moins peut-être que vous allez en apprendre un peu plus sur les cartes. Et on arrive déjà à la fin du magazine. Donc maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on va avoir le mois prochain? Et donc là, encore, eh bien, écoutez, ça va être roulement de tambour, la surprise. Oh! Et ce sera Kai. Ce sera le 22 mai, comme vous pouvez le voir, et ce sera Kai, mais pas n'importe quel Kai, vu qu'effectivement, eh bien, ce sera sa version grimpeur, donc escalade, et comme vous pouvez le voir, bien équipé pour une fois. Ils n'ont pas fait juste à moitié, on aura double katana, plus aussi une arme à construire, qui est quand même assez massive, hein. Et d'ailleurs, je me demande s'ils n'ont pas à nouveau repris la pièce de... C'est quoi cette pièce-là? Ouah, j'arrive pas trop à savoir ce que c'est la pièce qu'ils ont pris au centre, là, pour avoir les accroches de flammes, ça me dit rien du tout comme ça. Parce que c'est une pièce genre qui te permet d'accrocher et une par une à clip, mais aussi un truc en dessous. Waouh, trop bizarre. Soit c'est une pièce que je connais pas, soit je sais pas, je la reconnais pas, mais effectivement particulier. Donc ouais, un gars qui a l'air, ma foi, plutôt équipé. Et donc là, par contre, oui, on revient clairement en 2024, hein. C'est vrai qu'avec le gars de l'Imperium, on était un peu revenu en arrière. Non, là, on repart en avant. Donc à voir si on va continuer là-dessus, s'il a encore à faire des avants, des allées, des retours, etc. entre figurines de 2023 2024, vague 1, vague 2, vague 3, etc., etc. En tout cas, c'est quand même plutôt cool. Kai, après, là encore, me semble, comme c'est un ninja assez populaire, être une figurine que vous pouvez retrouver dans pas mal de modèles. Donc je dirais pas qu'effectivement c'est une figurine extrêmement rare à ma connaissance. Après en termes de tenue escalade, est-ce qu'il apparaît vraiment tant que ça? J'ai pas forcément là moi j'ai bien des sets qui me viennent en tête, mais c'est des sets quand même qui sont assez coûteux. Genre le sanctuaire un peu du dragon là, le roche sanctuaire du dragon, son méca grimpeur aussi qui coûte quand même une certaine somme. Donc ouais, en tout cas c'est plutôt cool, plutôt bien équipé. Pour la carte, visiblement vous aurez une version de Jay, Jay courageux, donc après Kai courageux.
Oh, résout les énigmes, révèle le plan de race. Bah écoutez, le magazine du mois prochain, 22 mai, hein, a l'air plutôt cool. Pour le reste, une petite pub pour le magazine Lego Star Wars, une petite pub pour quelques cartes plutôt chouettes, effectivement, de la série 7. Et je pense eh bien, qu'on a fait le tour pour ce magazine. Il n'y avait pas grand-chose de plus à dire, hein, pas vraiment de pages, entre guillemets, informations extrêmement, comment dirais-je, complexes. Enfin, complexes. Très détaillées, quand j'avais appris rapidement qui étaient les sous-fifres un peu, les seconds de race, hein, donc qui maintenant devient vraiment le chef, hein. C'est vrai qu'effectivement, avant, il était bridé par l'impératrice Béatrix, il devait un peu travailler sous son commandement à elle, tout en essayant un peu de faire son propre plan. Forcément, on a vu où ça a mené Béatrix, donc maintenant qu'elle est plus là, qu'elle est out, hein, eh bien, Raz peut enfin pleinement mettre en œuvre son plan, comme on a pu le voir déjà dans la partie 1 de la saison 2 Dragon's Rising, hein, qui a été diffusée là encore, que vous êtes toujours disponible d'ailleurs en streaming, hein, bien évidemment. Alors attendez, par contre, ce qu'on va faire, c'est que forcément là, on ne voit pas du tout la figurine. Hop. Voilà, excusez-moi. Hop. Comme ceci. Voilà. Tout ça qui forcément est une couleur un peu sombre. Donc, alors, tout. Et quant à la figurine, oui, elle est plutôt propre. Je n'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus encore. Comme j'ai pu le mentionner lors de la précédente vidéo, attendez, voilà, un peu augmenter la luminosité histoire qu'on voit bien la figurine pour la miniature et pour vous aussi, qui t'a brûlé un peu les blancs à l'arrière. Euh, donc voilà pour ce magazine du mois d'avril, Lego Ninjago officiel. Un petit magazine tranquille, pas grand chose de vraiment incroyable dedans, j'ai trouvé personnellement. Après vous, bah, bien sûr, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce que vous avez pensé du magazine, est-ce que vous avez bien aimé ou pas. Et puis pour le reste, si vous avez des questions ou d'autres types de commentaires, bien sûr, n'hésitez pas, hein, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Pour le reste, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée, bon après-midi, bonne soirée et bonne matinée si vous regardez ça avant de partir à l'école ou au travail dès le matin, vous êtes courageux. Et puis, sinon, portez-vous bien, bien évidemment, et à la prochaine. Salut à tous et